Bonjour à tous, bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui s'intéresse à ce qui se passe dans les laboratoires de recherche dans le domaine du numérique. Nouvel épisode, nouvel invité. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Khalid Habib. Il est enseignant-chercheur au département EPH, électronique et physique de TSP. Bonjour. Bonjour. Après une thèse portant sur la caractérisation des transistors en hyperfréquence, puis un poste d'attaché d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 6, vous avez donc intégré Télécom Sud Paris fin 2009. Quel est l'objet de vos recherches ? Je travaille sur deux sujets. Un sujet assez récent, c'est l'IA, l'intelligence artificielle et les systèmes embarqués. Comme j'ai dit, c'est un sujet récent et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre sujet plus avancé qui concerne la récupération d'énergie radio Wi-Fi pour alimenter des objets connectés. C'est-à-dire ? Autour de nous, nous avons plein de signaux radio, des signaux RF, des signaux GSM, des signaux 4G, des signaux Wi-Fi. Et nos terminaux, donc pour communiquer, captent ces différents signaux. Alors si on considère par exemple un routeur Wi-Fi, il va émettre des signaux radio dans toutes les directions, qui puissent potentiellement être captés de n'importe où. Et ce qu'il y a, c'est que tous ces signaux ne sont pas utilisés par tous les terminaux. Du coup, on pourrait récupérer cette énergie RF, du signal Wi-Fi, afin d'alimenter des objets connectés plutôt faible consommation. Du coup, nous, on travaille sur un circuit qui convertit cette énergie RF, l'énergie Wi-Fi, en une énergie continue qui alimenterait les objets connectés. Et du coup, on pourrait supprimer la pile ou la batterie de l'objet connecté. Et pourquoi vous n'utilisez pas les énergies environnantes autres que celles du signal Wi-Fi ? Il faut savoir que les signaux radio qu'on récupère, que nos terminaux récupèrent, téléphones portables, tablettes, PC, ont un niveau de puissance très faible. Et le signal Wi-Fi, c'est ce qui est reçu avec le plus de puissance. Donc voilà pourquoi on privilégie le signal Wi-Fi pour cette application. D'accord, mais pour bien expliquer à nos auditeurs, donc vous avez parlé d'un circuit pour récupérer l'énergie Wi-Fi. C'est quoi ce circuit ? Alors, c'est un circuit qui se compose de plusieurs sous-circuits. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer l'énergie du signal Wi-Fi. Donc, c'est une énergie électromagnétique. Du coup, il me faudrait d'abord une antenne. Donc, l'antenne va servir à convertir le signal radio en un signal électrique. Ce signal va être à une fréquence autour de 2.4 GHz, c'est la bande des signaux Wi-Fi. Et du coup, il faudrait un circuit qui convertirait le signal RF à 2.4 GHz vers un signal continu. Donc, c'est ce signal qui alimenterait notre objet connecté. Ce qu'il y a, c'est que les signaux Wi-Fi qu'on capte sont fluctuants. Leur puissance n'est pas constante. Et du coup, le signal continu ne va pas être constant non plus. Il nous faudrait un élément de stockage qui stockerait l'énergie continue. Juste après, il faudrait ajouter un circuit, que j'appellerais circuit de décision ou circuit de supervision, qui veillerait à mesurer l'énergie stockée dans l'élément stockage. Dès que l'énergie stockée atteindrait un certain seuil, à ce moment-là, on pourrait arrêter le stockage de l'énergie et faire en sorte d'alimenter notre objet connecté. Alors, deux questions. La première, est-ce que ça fonctionne ? Et la seconde, sur quel objet connecté avez-vous choisi de travailler pour démontrer la faisabilité de votre idée ? Alors oui, ça fonctionne. Nous avons pu mettre en place un démonstrateur dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue fin 2022. On a démontré la faisabilité, le principe général de ce système, mais comme vous l'imaginez, on se heurte à des problèmes ou à des limites rencontrées. C'est le propre de la recherche. Donc là, ce qui nous bloque, c'est le circuit qui automatise la décision d'alimenter l'objet connecté une fois le seuil atteint. En fait, les niveaux de tension mis en jeu sont assez faibles et pour le moment, il n'existe pas de circuit qui puisse fonctionner avec ces niveaux de tension faibles. Et donc là, on essaie de développer ce circuit. Pour répondre à votre deuxième question, donc l'objet connecté qu'on utilise, c'est un capteur environnemental. Il mesure la température, l'humidité. Donc on est plutôt sur des capteurs, des petits systèmes qui seraient basse consommation. Est-ce qu'il y a des entreprises susceptibles d'être intéressées par vos travaux ? Oui, il y a des entreprises qui travaillent sur l'énergie solaire, le photovoltaïque. Donc récupérer l'énergie solaire et alimenter des objets à partir de cette source d'énergie. Il y a aussi des entreprises qui travaillent sur ce qu'on appelle la téléalimentation. Donc l'idée est de transmettre de l'énergie sans fil dédiée à alimenter des objets connectés. Alors c'est un peu différent de ce qu'on fait parce que nous, on récupère l'énergie du Wi-Fi environnante, d'accord ? Donc ce n'est pas une énergie qui est dédiée à l'alimentation des objets. Par exemple ?
Alors c'est principalement des entreprises qui développent, qui proposent des objets connectés et des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'IoT. Disons que ces entreprises sont plutôt sensibles aux aspects de développement durable, puisque notre objet connecté n'utiliserait plus de piles ou de batteries pour fonctionner. Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans votre recherche? Qu'est-ce qui vous a étonné le plus? Là, par exemple, ce serait le fait d'avoir pu mettre en place le démonstrateur assez rapidement. Donc, on a pu valider le sujet, voir la faisabilité du projet. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Ça a été très rapide, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être pas un travail facile parce que ça mêle de la théorie, de la bibliographie, de la théorie, des réalisations pratiques, des mesures, analyser les résultats. Et donc ça prend du temps. Et donc là, on a pu mettre en place un démonstrateur et ça, c'est assez plaisant. Imaginons maintenant que vous ayez un budget supplémentaire. Qu'est-ce que vous en feriez? J'enchaînerai avec un autre thésard. Je travaillerai sur le verrou technologique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous bloque là, c'est d'automatiser l'alimentation de l'objet connecté. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de développer ce circuit qui permettrait de superviser l'alimentation de l'objet connecté. Si je reprends ce que vous disiez au début, donc vous travaillez sur 2 sujets. Le premier, la récupération d'énergie radio pour alimenter des objets connectés. Et le second, c'est l'intelligence artificielle dans les systèmes embarqués. Quel est le lien entre ces 2 sujets ? Le point commun, c'est la notion de basse consommation, donc optimiser la basse consommation. Alors dans le sujet de l'IA, l'intelligence artificielle, on cherche à optimiser les algorithmes pour qu'ils puissent être exécutés sur des petits systèmes embarqués, faible consommation. Donc voilà, l'axe de recherche, ça concernerait la basse consommation. Dernière question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine de recherche ? Ces différents sujets, ces différents projets, en fait, ils mêlent plusieurs disciplines. Il y a de l'électronique, il y a un peu de programmation informatique, il y a de la radio, il y a des mathématiques. Et j'avoue que ce que j'aime bien, c'est combiner tout ça pour proposer des produits concrets. Donc c'est ce qui me plaît. Merci Khalid Habib de vous être prêté au jeu de Science Num. Merci. Et merci aussi de nous avoir éclairé sur les objets connectés et comment on pourrait les faire fonctionner sans pile en récupérant l'énergie du signal Wi-Fi. C'est une approche originale. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes audio et de streaming, sur YouTube également. Dans le prochain épisode, on restera dans le sans-fil avec Muriel Muller et son application dans la santé. À bientôt!